Dans cette émission, nous allons fabriquer ce baby-foot qui est fait entièrement en multiplex. Comme ça, il restera à tous nos coups. Comment nous l'avons fait? Je vous explique ça point par point. Et ce baby-foot est réalisé en multiplex. Vous pouvez le faire découper à mesure dans votre magasin local de bricolage. Pour cela, vous aurez bien besoin d'un plan de construction et un plan pour le bois. Jetez un petit coup d'œil sur notre site internet debit.be pour y trouver plusieurs plans. Nous fixerons le bois ensemble avec de la colle que nous allons éventuellement étaler avec un peigne à colle. Avec des clous sans tête et un marteau, nous fixons quelques parties définitivement. Pour d'autres parties, nous utiliserons des chevilles. Nous utilisons un poinçon et une perceuse avec les mèches adéquates pour faire les trous. Un peu de colle sera également utile. À côté des clous et des chevilles, nous utiliserons aussi des vis et nous fixons à l'aide de pinces. Mais d'abord, nous mettons le bois à mesure avec la scie à découper et la scie à main. Pour faire cela correctement, nous avons aussi besoin de matériel de mesure et de dessin. Nous ferons aussi quelques trous à l'aide d'une scie à cloche et de plus petites variantes avec la perceuse rapide. Prévoyez aussi un peu de papier de verre et pensez à votre propre protection. Nous commençons avec les parois latérales. Sur le côté extérieur, une petite planche sera collée à la même hauteur que le terrain. Tantôt viendra ici le fond du champ. Veillez à ce que la planche plus étroite vienne à la même hauteur que le côté supérieur de votre planche plus large. Sur le côté, nous prévoyons une encoche pour le but. Elle doit être aussi épaisse que votre multiplex. Mettez déjà le morceau de bois en place et veillez à ce qu'il arrive tout juste à la même hauteur que le devant de votre paroi latérale. Encollez bien la planche étroite. Étalez la colle à l'aide d'un peigne à colle ou d'une brosse. Mettez ensuite la planche à sa place et veillez à ce que tout soit parfait. Clouez ensuite les planches ensemble avec un clou sans tête. Et faites la même chose pour la paroi latérale opposée. Pour ne rien gaspiller, nous travaillons avec des restes de bois. C'est pour cela que la planche étroite est composée de deux parties que vous pouvez parfaitement coller l'une à l'autre. Veillez aussi à bien en coller le devant du bois. Mettez les planches les unes sur les autres et serrez-les bien ensemble. Veillez aussi à bien coller au milieu. Pendant que cette pièce sèche, nous pouvons commencer les pieds de la table de football. Prenez vos planches et indiquez sur une première planche au-dessus, au milieu et en dessous de votre pied. Au-dessus, nous allons arrondir les pieds. Vous pouvez faire cela à main levée et en appuyant fermement votre main libre et en maintenant votre crayon à une même distance et faites faire à votre main un quart de tour. Découpez ensuite votre pied à l'aide d'une scie à découper. Découpez ensuite votre pied à l'aide d'une scie à découper. Utilisez-la pour dessiner votre pied suivant et sciez-le à la mesure. À présent, nous pouvons scier les deux côtés courts à mesure. Prenez votre planche et choisissez quel côté viendra à l'extérieur. Prenez un des pieds que vous venez de réaliser et mettez-le au même niveau que la planche. Dessinez, retournez le pied et mettez-le au même niveau de l'autre côté. Dessinez également.
Reliez ensuite vos lignes au crayon au milieu à l'aide d'une longue règle. Sciez maintenant les pieds sur mesure. Pour cela, serrez bien votre bois et tournez la planche quand c'est nécessaire afin d'avoir bien accès à tous les côtés. Avec une scie à découper, vous pourrez facilement réaliser les arrondis. Faites également les autres côtés de la même manière. Les pieds des parois latérales courtes sont fixés à l'aide de chevilles. Indiquez sur les côtés de vos parois latérales là où les chevilles doivent venir. Utilisez un petit morceau pour vous aider à indiquer le milieu. Sur debit.be, vous verrez comment réaliser ce petit accessoire. Poinçonnez d'abord votre trou à forer, ainsi vous éviterez que votre bois ne se fende. Prenez votre cheville et indiquez la longueur de votre cheville. Sciez ensuite cette cheville à mesure. Regardez à l'aide de votre cheville jusqu'à quelle profondeur vous allez devoir scier et indiquez cette mesure sur votre mèche avec un collant. Forez ensuite un trou aux endroits indiqués jusqu'au collant. Utilisez une mèche du même diamètre que vos chevilles. Placez votre cheville dans le trou que vous avez foré et prenez votre pied. Mettez les deux parties au bon endroit et poussez fort. La pointe de la cheville aura fait une marque qui vous indique là où vous devez forer. Mettez un collant sur votre mèche au bon endroit. Tenez compte d'un peu de jeu pour votre colle. Forez maintenant les autres trous. Mettez suffisamment de colle dans chacun des trous et entre les trous. Mettez les chevilles à leur place et enfoncez-les avec un marteau. Mettez à présent de la colle sur l'autre partie et montez les deux parties ensemble. Si nécessaire, vous pouvez encore donner 2 petits coups avec le marteau. Prenez une longue latte et posez-la contre le pied. Serrez bien tout ensemble. La latte permettra de bien répartir la pression afin que les deux parties soient bien fixées l'une à l'autre. Montez de la même façon aussi le deuxième pied et serrez-le bien aussi. Afin de garantir un angle de 90 degrés, poussez une planche entre les deux pieds. Contrôlez bien que tout est de niveau. Faites ensuite la même chose avec le second côté. Et maintenant, nous pouvons recommencer à travailler aux longs côtés latéraux. Ils doivent être dotés de trous au travers desquels viendront les barres en métal. Éliminez d'abord l'éventuel surplus de colle avec un ciseau ou un couteau. Poncez encore bien les parois latérales. Mettez les deux côtés l'un contre l'autre avec les petites planches également l'une à côté de l'autre. Ainsi, vous pouvez apposer les mesures sur les deux côtés en même temps. Mesurez où vous devrez forer et indiquez cela. Faites une marque sur les deux planches à 38 mm de côté supérieur et tirez une ligne droite au départ de ce point sur toute la longueur de votre planche. Tracez ensuite votre marque au travers afin de croiser cette ligne. Indiquez pour être sûr encore l'ouverture qui servira à faire rouler la balle sur le terrain. Serrez bien la planche et réalisez d'abord cette ouverture avec la scie à cloche. En sciant régulièrement, vous éviterez de brûler votre bois.
Faites ensuite les autres trous avec une mèche à bois. Prenez 2 règles et sciez-les à mesure. Forez un trou tous les 20 cm. Placez la règle le long du côté le plus long, juste en dessous de la planche étroite. Veillez à voir le même espace restant de chaque côté. Indiquez ensuite l'endroit où la règle est parallèle à la cloison latérale. Placez une planche avec la même épaisseur que le panneau du fond entre la règle et la planche étroite. Cherchez une vis suffisamment longue pour fixer la règle à la paroi latérale. Mettez suffisamment de colle sur la règle. Remettez-la en place et ensuite vissez bien sur la paroi latérale. Faites la même chose de l'autre côté. Fixez à nouveau sous la règle quelques trous. Mettez de la colle dans la fente entre la règle et la planche. Et insérez la planche du fond dedans. Vissez-la ensuite via les trous forés. Fixez aussi la seconde paroi à la planche du fond. Veillez à ce que tout soit bien accordé avec les parois latérales. Pendant que cela sèche, nous pouvons faire le but. Prenez votre bois et indiquez où l'ouverture du but doit venir. Reportez cette mesure sur votre deuxième planche et dessinez ici aussi le but. Indiquez ensuite ce qui peut partir. Sciez maintenant le but avec votre scie à découper. Arrondissez aux angles, ensuite vous revenez en arrière pour scier le coin complet. Poncez les endroits qui ont été sciés pour qu'ils soient bien lisses. Mettez déjà quelques clous sur les côtés du but. Collez les autres côtés avec de la colle et mettez aussi un peu de colle sur les bords de la table.
Placez ensuite le but dans l'encoche prévue à cet effet, collez ensuite le dessous et clouez le but à sa place. Glissez ensuite les pieds au-dessus de la poutre en bois. Poncez si nécessaire les endroits qui ont été sciés afin que tout s'adapte bien. Mettez de la colle sur la poutre et glissez les pieds à leur place. Vissez-les solidement à la poutre. Faites la même chose de l'autre côté. Si nécessaire, vous pouvez utiliser un marteau en bois pour bien mettre les pieds en place. Sous le but viendra plus bas encore une plaque afin que la balle puisse y rester. Mettez cette plaque à sa place et dessinez où elle doit venir. Sciez ensuite un morceau de bois à la même largeur que la plaque. Faites ensuite encore 2 petits morceaux qui viendront sur les côtés. Débutez une nouvelle règle. Ensuite, vous enlevez d'abord un morceau de bois pour être sûr de commencer bien droit. Sciez en même temps les morceaux nécessaires pour l'autre but. Forez les règles de chaque côté. Faites cela aussi avec les parties plus longues. Prévoyez ici aussi un trou que vous forerez au milieu pour la solidité. Mettez tout en place pour voir si tout s'adapte bien et choisissez une bonne vis. Collez le premier morceau et vissez-le à la planche. Faites ensuite la même chose avec les autres parties. Forez encore quelques trous à l'avant de la planche et collez ensuite. Collez la partie inférieure de la liaison et la partie arrière de la règle. Mettez la planche à sa place et vissez le tout. Notre terrain est maintenant terminé. Il faut juste encore faire les couvercles sur les buts. Prévoyez pour cela 4 charnières en plus du matériel de travail actuel. Pour supporter le couvercle, nous plaçons 2 points d'appui dans les 2 coins du but. Mesurez bien de quelle longueur ils doivent être. Sciez ensuite la règle à mesure. Reportez cette mesure sur le morceau suivant et faites-en 4. Forez 2 trous dans votre règle et forez aussi un trou dans le coin en biais pour fixer le point d'appui à la planche de votre but. Mettez de la colle sur la règle et vissez-la à votre but. Faites ensuite la même chose pour les autres coins. Mettez maintenant les couvercles à leur place et vérifiez qu'ils s'adaptent parfaitement. Mettez ensuite la charnière à sa place, mesurez encore et dessinez l'endroit où elle doit venir. Pour bien mettre les charnières, nous allons retirer l'épaisseur de la charnière dans le bois. Dessinez cela sur votre planche et enlevez ensuite le surplus de bois avec votre scie à découper.
Voyez si votre charnière s'adapte bien et faites les trous avec le poinçon. Vissez ensuite la charnière. Mettez la plaque du dessus à sa place et ouvrez-la. Déterminez là où vous devez mettre la charnière sur le couvercle et poinçonnez le bois. Vissez une première vis et essayez de maintenir la plaque à sa place. Ensuite, vous pouvez encore visser les autres vis. Testez que tout fonctionne bien et fixez de la même manière le deuxième couvercle. Il est temps de poncer l'entièreté du terrain et de le terminer. À côté du papier de verre, vous aurez aussi besoin d'un aspirateur et d'un chiffon humide. Nous terminerons l'ensemble avec un vernis adéquat et pour cela, vous aurez aussi besoin du matériel de peinture adéquat. Le ponçage peut se faire à la main, mais si vous en avez une, vous pouvez aussi utiliser une ponceuse pour réaliser le travail plus rapidement. Poncez aussi ensuite tous les angles avec du papier de verre. Ôtez ensuite avec soin toute la poussière de votre baby-foot et utilisez un chiffon humide pour le rendre bien propre et sans graisse. Nous choisissons ici de conserver la table naturelle et nous ne posons qu'un vernis. Nous faisons cela à l'aide d'un petit rouleau et avec une brosse quand c'est nécessaire. La prochaine étape est de préparer les joueurs afin de les fixer à la table. Vous avez besoin de quelques accessoires comme un tube en PVC, des tubes en métal qui entrent parfaitement dans le tube métallique. Vous les coupez à mesure avec votre scie à métaux. Prévoyez aussi des poignées. Celles-ci, nous les adapterons avec une mèche de même diamètre que votre tube en métal. Nous assemblons les différents éléments avec un kit de montage. Prenez un tube en PVC dans lequel entrera votre tube métallique. Faites les trous nécessaires, dessinez leur longueur. Sciez ensuite le morceau avec une scie à métaux. Et reportez la mesure plusieurs fois afin de pouvoir mettre chaque fois un morceau de tube. Ils permettront de bien pouvoir faire tourner votre tube métallique. Poncez tous les petits tubes pour enlever les bavures. Essayez les petits tubes pour voir si tout est bien. Utilisez un peu de kit de montage et fixez les morceaux à leur place. Enlevez à chaque fois le surplus de colle. Des poignées viendront sur nos tubes métalliques. Chez nous, il s'agit de poignées pour des burins et c'est pour cela qu'elles ne s'adaptent pas directement. Choisissez une mèche à bois du même diamètre que vos tubes métalliques. Serrez bien votre poignée et regardez jusqu'à quelle profondeur vous allez devoir forer. Indiquez cela avec un collant sur la mèche. Forez ensuite dans la poignée et revenez chaque fois en arrière pour éliminer la poussière de bois et pour éviter qu'elle ne chauffe. Fixez ensuite les poignées sur les tiges métalliques. Enduisez-les de suffisamment de colle. Forez ensuite un trou dans la partie métallique de la poignée et vissez-la au tube en métal. Réalisez de cette manière les 8 tiges métalliques du jeu. Bien, pendant que cela sèche, nous réalisons nos joueurs. Dessinez une forme de goutte sur du papier, utilisez cela pour dessiner votre joueur sur le bois. Le joueur doit être juste assez grand pour juste effleurer le terrain une fois qu'il est monté sur la tige métallique.
Fixez bien la planche et sciez le joueur avec une scie à découper. La partie arrondie, vous la faites lentement et vous reprenez si nécessaire. Réalisez de cette manière 22 joueurs. Poncez bien chaque joueur pour le rendre lisse. Indiquez ensuite l'endroit où ils seront fixés au tube en métal. Perforez ce trou. En mettant bien les petits blocs les uns au-dessus des autres, vous pourrez facilement forer un trou dans chacun d'eux. Reprenez ensuite votre mèche à bois, mettez la pointe dans le trou foré et agrandissez le trou foré. Tournez de moitié le petit bloc. Dessinez d'abord le terrain. On fait cela avec un marqueur noir, un compas réalisé par nos soins pour faire les cercles et une équerre ou une latte pour les lignes droites. Commencez par la ligne centrale et déterminez avec précision le centre. Placez le marqueur dans un compas et dessinez le cercle central. Regardez sur debit.be comment réaliser ce compas. Dessinez ensuite les lignes de votre surface de réparation et ensuite aussi celle du gardien de but. Utilisez votre équerre pour dessiner des angles droits. Pour celui qui veut être complet, il peut aussi prévoir de noter le point de penalty. Et il est temps à présent de réaliser le compteur de score. Pour cela, nous avons besoin de 4 petits blocs en bois. On les fixera avec des chevilles et un peu de colle à bois. Avec un tube en métal, nous faisons les points et nous fixons sur une petite tige en métal. Poncez bien les 4 petits blocs pour qu'ils deviennent bien lisses. Forez dans chaque bloc un trou au milieu. Mettez de la colle dans les trous et mettez-y une cheville. Dessinez sur un tube en métal environ 1,5 cm à retirer et sciez à mesure avec votre scie à métaux. Faites cela jusqu'à obtenir 20 petites pièces. Mettez 10 pièces sur une rangée et prenez une petite tige en métal qui entre facilement dans le tube. Sciez à mesure et gardez un large surplus afin de pouvoir facilement déplacer le petit tube. Prenez un petit bloc et forez un trou à environ 1/3 du dessus. Faites la même chose avec les blocs restants. Rassemblez maintenant les 2 petits blocs, une petite tige et 10 petits tubes. Mettez la tige dans le trou foré d'un des blocs. Glissez les petits tubes sur la petite tige et fixez le deuxième bloc.
Dessinez maintenant sur votre couvercle l'endroit où doivent venir les petits blocs. Veillez à avoir le même espace restant de chaque côté. Forez de trous et mettez-y de la colle. Placez les chevilles dans les trous, poncez et tapez sur les blocs à leur place à l'aide d'un marteau. Ouvrez ensuite le couvercle et sciez les chevilles. Poncez si nécessaire. Il faut maintenant encore faire les coins de votre terrain de jeu. Prenez pour cela des restants de triplex, une râpe permettra de former les bons coins et le kit de montage permettra de tout bien fixer. Placez un morceau de triplex dans le coin et faites-y une marque de 4 cm environ du but. Mesurez la longueur exacte de votre but et reportez cette mesure sur l'autre côté. Reliez les deux points et sciez le triangle à la mesure avec la scie à découper. Utilisez ce morceau comme modèle pour les 3 prochains morceaux. À l'aide d'une râpe, vous pouvez râper vos coins en billets afin que tantôt ils s'adaptent à votre table. Mettez une bonne quantité de colle dans le coin. Mettez-en aussi sur les coins en biais. Et mettez votre triangle dans le coin de votre terrain de manière à ce qu'il s'accorde bien. Placez les autres triangles de la même manière et veillez à ce qu'ils soient tous environ à la même hauteur. Enlevez encore le surplus de colle. Et il est temps à présent de fixer nos joueurs. Pour cela, nous avons acheté quelques éléments en ligne destinés aux tables de football. C'est ainsi que nous avons trouvé des plaquettes de protection pour les côtés du terrain. Pour amortir les chocs, nous avons acheté des caoutchoucs et des ressorts et aussi 4 arrêts pour les gardiens de but. À côté de ces éléments, vous avez aussi besoin d'un arrêt en caoutchouc ou en PVC à mettre au bout de la tige métallique et d'une mèche universelle pour fixer vos joueurs. Fixez d'abord les plaquettes de protection autour des ouvertures de vos tiges en métal avec quelques vis. Enlevez ensuite le film de protection. Fixez ensuite aussi les plaquettes à l'intérieur de votre terrain. À présent, nous pouvons monter les tiges. Ici aussi, nous avons acheté quelques-uns des éléments sur Internet. Placez d'abord un caoutchouc protecteur, ensuite votre ressort, un arrêt et un deuxième caoutchouc. Ensuite, vous fixez votre joueur et vous mettez ensuite les mêmes éléments dans l'ordre inverse. En mettant la tige dans le trou prévu à cet effet et en poussant, vous pourrez plus facilement glisser les pièces à la bonne place. Mettez ensuite vos protections. Faites attention, il ne faut prévoir un arrêt que pour le gardien. Après avoir prévu les 2 défenseurs, vous prévoirez encore pour les 2 côtés les 5 milieux de terrain et les 3 attaquants. Basez-vous éventuellement sur des tables de baby-foot existantes pour vérifier si votre joueur est plus ou moins correctement placé.
Placez maintenant la poignée pièce par pièce sur votre tige à 4 cm de la table de jeu. Mettez vos arrêts correctement et ensuite aussi vos joueurs. Tirez ensuite la tige complètement de l'autre côté, du côté sans poignée. Vous faites une marque à 4 cm. Vous sciez la tige à mesure et vous placez ensuite un arrêt en caoutchouc sur la tige. Et puis vous faites de même pour toutes les tiges restantes. Pour ce qui est du gardien de but, vous fixez encore votre arrêt. Forez d'abord un trou au travers de l'arrêt et de la tige en métal. Placez ensuite une vis dans le trou. Enfin, vous pouvez fixer tous les joueurs. Forez avec une mèche universelle au travers de votre joueur en bois et de votre tige en métal. Vissez ensuite le joueur. Pour mettre les joueurs au même niveau, vous pouvez utiliser une règle ou un reste de morceaux de bois contre lequel vous pourrez pousser pour qu'ils soient droits et ensuite pour les fixer. Et si vous voulez travailler plus facilement, vous pouvez aussi serrer les joueurs entre deux planches. De cette manière, vous pourrez tout préforer et fixer tous les joueurs en une seule fois à la tige en métal. Alors voilà, le baby-foot est prêt. Si vous désirez avoir des sacrées soirées entre amis, eh ben, il est temps de fabriquer un soi-même. Eh ben, vous pourrez tout revoir sur dobit.be et également les épures qui sont accessibles pour en fabriquer un soi-même. Nous, on se revoit pour une prochaine mission. Amusez-vous bien.